Alors moi je voudrais raconter la manière dont j'ai accouché de mon deuxième enfant. Parce qu'on me l'a pas mal demandé. Est-ce que je le raconte encore et que je puisse le diffuser. Donc je vais venir dans l'historique, je pourrais raconter tout ce qu'il y a avant, avec l'historique à la limite de l'accouchement de la grand-mère, de la maman, tout ça, mais je vais passer. Je vais juste raconter du coup le jour même de l'accouchement. Alors j'étais donc enceinte de 9 mois et j'étais dans la piscine du village d'à côté lorsque j'ai senti les premières contractions et régulières. Et donc je me suis dit que ce serait pour aujourd'hui. Et du coup, j'ai préféré d'abord rester dans la piscine, à me détendre, à me prélasser, pour pas avoir à rentrer chez moi et à attendre. Donc je me suis dit, plus longtemps je suis occupée, le mieux c'est. Donc dans la piscine, me voilà sous les douches d'eau chaude, sous les jets, à nager, pour essayer de faire passer le temps, jusqu'à ce que il commence à se faire tard. Donc voilà, je rentre à la maison, mais j'avais déjà passé pas mal de temps dans la piscine avec les contractions. Et donc je rentre à la maison et là j'essaye de trouver un petit peu à m'occuper en attendant que la suite des événements se précise. Et en fait j'avais pris la décision déjà quelques années auparavant, après la naissance de ma première fille, de pouvoir accoucher à la maison. Et donc à l'époque, c'était en Belgique. On avait trouvé une sage-femme qui faisait, la seule qui faisait les accouchements à domicile. Et donc voilà, j'étais donc chez moi à la maison, enceinte, avec mes contractions, ça allait se passer la soirée, avec censé la présence de la sage-femme, mais je voulais pas qu'elle vienne trop tôt, parce que je me suis dit, je vais pas la faire attendre, je vais attendre le dernier moment pour pouvoir la prévenir. Donc je vaquais à mes occupations, j'essayais de m'occuper l'esprit pour pas avoir à trop penser à ce qui allait se passer après. Et puis arrive un moment où dans les contractions, ça tire tellement fort que ma foi, tu peux plus tellement penser à autre chose. Donc je me suis allongée sur le canapé pour essayer de me détendre. Et là, j'ai fait un petit peu de sophrologie, relaxation, des tas de techniques que j'avais un petit peu apprises pour me détendre. Et surtout pour accepter en fait l'étirement, parce que les contractions c'est l'étirement pour ouvrir tout ce qui est du bassin, pour ouvrir le passage en fait. Et l'idée que j'avais en tête, c'est plus tu te détends, plus tu laisses l'étirement avoir lieu, plus la porte s'ouvre vite. Donc j'étais là bien allongée dans le canapé, en soufflant quand je sentais que ça tirait un peu fort, en me disant j'ai pas mal aux pieds, j'ai pas mal aux genoux, j'ai pas mal aux cheveux, tout va bien. Et donc voilà, j'ai dû rester à peu près 1 heure allongée dans le canapé, que ça tirait très fort. Jusqu'à un moment où il y a mon compagnon de l'époque qui était là et qui vient vers moi et qui me pose la main sur le ventre. Et à ce moment-là, je sens explosion à l'intérieur de mon ventre. Et puis du liquide qui sort directement de mon sexe. Donc je bondis hors du canapé, parce que c'était pas le mien, je vais tout salir. Mais voilà, qui bondit hors du canapé et j'avais perdu les os. Alors que pour ma première fille, ça m'était pas arrivé. Mais c'est vraiment bizarre la sensation d'avoir un ballon de baudruche qui explose dedans. Et donc me voilà qui part dans la cabine de douche, je voulais me laver. Et j'avais en tête qu'une fois que tu avais perdu les os, il fallait 2-3 heures en plus pour que le bébé soit prêt à sortir. Donc à ce moment-là, appelle la sage-femme en disant « Vous en êtes où, tout ça ?» Moi j'ai dit « Pas de souci, ce sera pendant la nuit, mais on va attendre, on est tranquille. » Et donc me voilà qui part dans le bac de douche, je me douche, je me rhabille avec une petite chemise, une petite robe courte et puis un joli pull blanc. C'est un détail important, un joli pull blanc.
Et donc, je sors de ma douche, je m'habille, et à ce moment-là, je sens comme une envie d'aller aux toilettes. Alors, je m'installe sur les toilettes. Il se passe rien, rien ne sort. Je dis bon, je me relève, et quand je me relève, je sens... Alors, c'est bizarre, je qualifie comme un haut le cœur, quelque chose d'irrépressible, comme t'as envie, mais sauf que ça c'était dirigé vers le bas, une espèce de... quelque chose qui a envie de... Je dis merde, le bébé il veut sortir. Je me retourne vers mon compagnon et puis je lui dis là je crois que le bébé il est très près parce que je sens que ça a envie de sortir, ça a envie de pousser. Mon compagnon paniqué, il dit bouge pas, je vais appeler la sage-femme. Et zou, il sort de la salle de bain et je me retrouve seule dans la salle de bain. Avec une deuxième fois cette sensation de haut le cœur dirigé vers le bas. Et là, je me dis non, tu peux pas sortir maintenant, il faut attendre la sage-femme. Donc je serre mon périnée. Et au moment où je serre mon périnée pour empêcher cette sensation de haut le cœur vers le bas, ça me fait hyper mal. Ça me fait très mal. Donc je dis bon bah j'arrête et puis je laisse faire, voilà, je touche plus à rien. Et donc j'étais là toute seule avec vraiment la sensation que le bébé allait sortir et je me suis dit bon bah là ma vieille t'es toute seule, tu l'as voulu, tu as voulu faire à la maison, donc voilà on y est. La sage-femme n'est pas là, mon compagnon n'était pas là non plus. J'ai dit bon bah je retourne dans le bac de douche et je vais essayer de voir ce qui se passe. Savoir où ça en est dans mon corps. Et donc je repars dans le bac de douche et je m'accroupis comme ça, j'étais debout, je m'accroupis comme ça, je pose ma tête contre la paroi du mur et je vais toucher à l'intérieur pour voir où en est le bébé. Et à peine je rentre ça, mes doigts ils touchent quelque chose de dur. Je dis oh merde, le bébé il est là, il est vraiment pas loin. Je sentais qu'il était là. Et je me disais, bon ben voilà, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je suis là, avec mes sensations un petit peu d'envie de pousser. Et surtout, je sentais que ça me tiraillait de partout, tu vois, ça me faisait mal dans le bassin, là, j'étais pas bien, il y a des moments, ça me faisait un peu mal, je dois le reconnaître, je sentais que ça tirait de partout. Et quand ça me faisait mal, j'ai commencé à avoir des mauvaises pensées. Je suis toute seule, pas à l'hôpital, pas à la sage-femme, qu'est-ce que je vais faire, comment ça va se passer, et s'il se passe quelque chose de mal. Et j'ai commencé comme ça à avoir des mauvaises pensées qui étaient liées à la douleur. Plus j'avais mal, plus je commençais à avoir un peu peur. Et je me suis dit non, stop. Surtout, il ne faut pas laisser la peur t'envahir. Il faut que tu te détendes au maximum. Et je me suis dit, du coup, il faut que je trouve un moyen pour me relâcher. Il faut que je trouve un moyen pour plus avoir aussi mal, pour pas que mon esprit il cavale comme ça. J'ai dit mais qu'est-ce que je pourrais faire pour me soulager? Qu'est-ce que je pourrais faire pour me soulager? Et j'étais toute seule. Là, j'étais vraiment toute seule. Et j'ai pensé à quelque chose qui est relativement facile à ce niveau-là. J'avais ma main là et j'ai pensé, je connais un endroit dans mon sexe qui quand je le touche, ça me fait beaucoup de bien. Donc, je me suis dit peut-être que ça va marcher. Et j'ai commencé, quand je sentais que ça me tirait, que j'avais le bassin, j'ai commencé à me toucher le clitoris et à me masturber au moment où le bébé était prêt à sortir. Et à peine je touche mon clitoris que, waouh, ça allait vachement mieux. J'avais plus la sensation de douleur. Et j'étais là, je sentais le bassin qui était très pris, mais j'avais plus cette sensation de douleur. J'étais complètement lucide, j'avais plus ces peurs-là. Et en fait, je sais pas, alors le temps c'était difficile à calculer, mais dans les 10 secondes qu'on suivit le geste de me caresser et de me faire du bien, j'ai senti, est venu, mais j'ai rien fait, hein, c'est venu tout seul, mais complètement tout seul. J'ai senti à l'intérieur mon utérus qui a fait. Il s'est contracté, comme ça, et il a fait piston, mais j'ai rien eu à faire, ça s'est fait tout seul. Il a fait piston comme ça,
Et moi je voyais, comme ça, la tête de mon bébé qui descendait tout seul. Et j'avais pas du tout la sensation de douleur. Je peux pas dire que j'ai ressenti de la douleur. C'était vraiment plus fort que moi, quelque chose là qui sortait. Et pouf, la tête de mon bébé est sortie. Et les contractions d'expulsion, ça s'est arrêté là. Alors j'étais un peu embêtée parce que j'avais la tête de mon bébé dehors et le reste du corps qui était dedans l'utérus. Et ça s'était arrêté. Genre le temps est suspendu, il y a le bébé entre deux mondes. Qu'est-ce que je dois faire? Alors là, je me suis dit, bon, il faut que je fasse peut-être ce que tout le monde dit, il faut que je pousse. On dit toujours, il faut pousser. Donc, je me dis, bon, bah là, je vais pousser. Et me voilà, je prends une grande inspiration, je commence à pousser, et là, grande douleur dans tout le bas-ventre, je dis, ah, c'est pas bon, c'est pas la bonne solution. Et donc, j'attends un peu comme ça, j'avais pas spécialement mal, et arrive quelques secondes après, une deuxième contraction d'expulsion. La même chose, cette espèce de... Tu peux rien faire, si tu voulais arrêter, tu pourrais même pas. Qui pousse, et là donc j'avais la tête de mon bébé dans ma main là, en dessous, qui descend, et il y a les épaules du bébé qui sortent, puis les bras, et au moment où les bras sortent, en fait, les fesses et les jambes de mon bébé étaient plus petits que le reste, et donc je tenais comme ça, et les jambes, quand elles sortent, elles tombent. Et dans le poids, comme il était super bien lubrifié, et mon bébé comme ça qui fait qui part dans le bac de douche, qui fait son premier surf, et qui se met à crier dans le bac de douche, avec le cordon ombilical toujours là. Alors je me recule, je prends mon bébé et je le mets contre mon joli pull tout blanc. et je fais attention de ne pas tirer sur le cordon ombilical. Mon bébé qui avait pris sa respiration, qui allait très bien, tu vois. Et à ce moment-là, donc je me lève avec mon bébé dans les bras, le cordon ombilical entre les jambes, et débarque à ce moment-là mon compagnon, comme une furie, avec le téléphone à la main, qui voit le bébé, qui me voit, qui me dit, mais j'ai même pas eu le temps d'appeler la sage-femme là. Ça s'est passé hyper vite. Et